Le mythe du boubou, le mythe du chapelet, le mythe du foulard, de l'imam est tombé. Le mythe de la veste, le mythe de la cravate est tombé. La génération du Rasta ne te prête pas ou ne te vénère pas comme tel grand musulman, comme tel grand imam ou prêtre, parce que tu portes tel boubou, parce que tu as ce foulard du citoyen de l'Arabie Saoudite, parce que tu as l'apparence d'un citoyen de la Mecque, parce que tu sais rouler quelques lettres arabes. Le Rasta te vénère par ton acte et par ta parole. Le boubou n'est plus ce n'est qu'une présomption. Ce n'est qu'une présomption d'homme pieux. Ce n'est qu'une présomption de valeur. Ce n'est qu'une présomption d'éthique. Ce n'est qu'une présomption de comportement. Dans ton acte et dans ta parole, si nous révélons des choses contraires à ce qu'on t'avait prêté de présomption, alors le Rasta tu fais tomber de ton piédestal. Et pour te révéler à ta vraie nature au peuple, que derrière ce boubou se cache un imam escroc. Derrière ce boubou se cache un faux marabout. Nous avons soif d'un imam sérieux. Nous avons la soif d'avoir un prêcheur qui va nous prêcher la bonne parole de Dieu. Nous avons la soif d'un islam honnête, sincère, protecteur, un islam porteur de bonheur et d'espoir. Et cela ne peut être perçu que par des hommes, cela ne peut être porté que par des musulmans honnêtes. Le mythe de veste et de la cravate est tombé parce que la veste et la cravate étaient le signe d'un intellectuel omnipotent, omniscient, sans lequel nulle personne n'est capable de réfléchir à comment développer l'agriculture. Ce porteur de veste et de cravate se faisait passer dans l'omnium comme le citoyen indispensable et incontournable pour la réflexion d'une politique de sécurité, la réflexion de politique de l'éducation, la réflexion de politique de la santé. Et donc bref, il était le seul homme élu, providentiel, seul habilité à diriger le pays et nous autres condamnés à servir et à être des gouvernés. Débarquant de Paris, roulant la langue de Molière, parlant Shakespeare, citant Robespierre en exemple, Jean-Jacques Rousseau en exemple, en Shakespeare en exemple. Aucune référence à Samori Touré, aucune référence à Sankara, aucune référence à El Hadji Oumar Tall, aucune référence à Soundiata Keita. Voilà ces pseudo-intellectuels, ces aliénés culturels, ces petits nounous de Paris, de Londres et de Washington. Le Rasta, sa génération est venue pour dire que ce n'est pas ta veste que le Rasta te respecte, ce n'est pas ta cravate. C'est quelles sont les conséquences, quels sont les effets de ta politique. Tu fus ministre, tu es directeur, tu es gouverneur, tu es général, tu es policier. Le peuple t'évalue par rapport au résultat de ton travail. Il est positif, tu reçois l'honneur du peuple. Et le négatif, tu es humilié, tu reçois la réprobation du peuple. Lundi prochain, Maliba FM 99.5, de 21h à 23h, la nature a horreur du vide. Si ces faux prêcheurs ont pu avoir une telle ascendance, parce que l'État républicain a failli, a démissionné par laxisme, par complaisance, par irresponsabilité. Et ces faux prêcheurs avaient occupé une place. Et le Rasta est venu revendiquer la place du républicain et du démocrate. Rastafari. Rendez-vous lundi prochain, Maliba FM, 21h à 23h. Le titre s'appelle La prêche du Rasta. One Love.